Et il y a groupe de jeunes, espace pour l'évangile dimanche prochain. Il y a des moments comme ça, on n'aimerait pas que ça s'arrête. C'est vrai, hein. Là, c'était un moment vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, Marcel. Comment allez-vous? C'est important. Mal à démarrer, finalement, vous allez me dire que le papier, c'est bien. Voilà. Jean-Louis, est-ce que tu pourrais mettre ces moments entre les mains du Seigneur? Merci beaucoup. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est une nourriture. Nous avons besoin, Seigneur, d'être nourris. Nous l'avons été par la louange, nous l'avons été par les chants, nous avons entendu des choses merveilleuses. Et Seigneur, nous voulons encore que tu nous fasses du bien, en découvrant quelque chose de nouveau pour notre vie, pour que nous puissions, après ce culte, encore continuer à vivre avec toi. Et Seigneur, veuille que notre cœur soit ouvert, que notre oreille soit attentive, que notre esprit soit vraiment ouvert à écouter l'Évangile, à écouter ce que va nous dire le prédicateur. Et Seigneur, veuille maintenant aussi bénir Hervé pour qu'il soit inspiré par toi, que ce qu'il va nous dire vienne de toi. Et Seigneur, si c'est un avertissement, alors que nous puissions l'accepter. Si c'est un encouragement, alors qu'il nous fasse du bien. En tout cas, Seigneur, sois glorifié. Amen. Amen. Je vais changer de prénom, je vais vous parler d'échanges de SMS que j'ai avec un de mes employés. Je ne sais pas si des fois vous vous sentez mal dans un travail, mal dans votre peau, mal dans quelque chose, et toutes les excuses inimaginables de la terre vont être votre sujet pour pouvoir excuser le tout et le n'importe quoi. Là, je vais changer son prénom, parce que je vais dévoiler qui il est, je ne sais pas, on va l'appeler Jean. Hein. Tout d'un coup, Jean décide d'avoir mal au dos. Donc il a mal au dos. J'ai mal au dos. Et puis il ne vient pas pendant 2-3 jours. Puis il revient. Puis il repart. Puis tout d'un coup, il décide que non, c'est un accident de travail. Bah non, c'est pas un accident de travail, parce qu'en fait, on sait qu'il faisait pas grand-chose. Et puis, il envoie des SMS tout le temps. Je tiens à préciser que je ne compte pas me mettre en accident de travail. Ah, bon, bah, merci. Et puis, il me dit, j'ai du mal à marcher, merci de votre compréhension. Ah, d'accord. Bon, on continue. Je pense que je ne viendrai pas, je vais chez le médecin. Ah, mais vous savez, on est une entreprise, quoi, avec
des employés qui travaillent avec des choses à faire. Et quand quelqu'un n'est pas là, c'est compliqué. Et puis tout d'un coup, il décide de je vais démissionner. Et puis de suite, il renvoie un message en disant hey, surtout, gardez ça pour vous, ne le dites pas à ma famille. Ah. Alors moi, je vous propose d'être en caisse, de rester en caisse, parce que finalement, s'il a mal au dos, il s'assoit, il fait des trucs tranquilles, quoi. Alors il envoie SMS. Merci, c'est gentil de votre compréhension, venir à la caisse. Puis finalement, on ne le voit pas. Puis il renvoie SMS, voulez-vous que je vienne demain à 13h? Mais on ne le voit pas. Et puis tout d'un coup, il dit bonjour, je viens de faire ma lettre de démission. Mais surtout, vous en parlez à personne. Bonjour Hervé, je viens aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ah. Pas là. Est-ce que vous vous êtes renseigné pour un acompte? Ah ben là, toutes les absences, ça va être compliqué. Bonjour Hervé, je vous envoie ce message parce que je serai 30 minutes en retard. Je dois réparer quelque chose sur mon scooter. Bon voilà. Mais vous savez, nous, on est dans la même configuration. Alors, il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que vous me dites, ouais, on a embauché cet employé, mais effectivement, il a eu une période d'essai, et pendant toute la période d'essai, il était impeccable. Et la période d'essai passée, il s'est relâché complètement. Et pourquoi il s'est relâché complètement? Parce qu'on lui demandait trop de contraintes, trop de rigueur dans la gestion des produits. Alors vous allez me dire, c'est simple quand même, avec les épiceries, les conserves. Mais oui, mais il faut faire des rotations, il faut vérifier les dates. Et puis, quand les produits ne rentrent pas en rayon, il faut les ranger correctement pour pouvoir les ressortir. Ok? Mais lui, il n'a pas respecté les consignes. Donc finalement, il s'est retrouvé dépassé dans un bazar. C'est-à-dire qu'un truc impossible à gérer. Des chips, des gâteaux sur les mêmes rôles, des conserves, tout pêle-mêle. Mais les rayons, là c'est un rayon conserve, là c'est un rayon gâteau, là c'est un rayon chips. Si je fais mon rôle pour... Mais là, tout d'un coup, je cours partout. Et je m'en sors pas. Vous me dites, pourquoi je dis ça? Je vais aller à ma souris, parce que ça va mieux pour moi. Ne pas prendre le temps de respecter les consignes, eh bien, ça bousille notre vie. Et spirituellement, avec le Seigneur, c'est la même chose. Dieu nous donne des consignes. Et ne pas les respecter, c'est se retrouver dans le même bazar. On se trouve devant une montagne de choses inextricables, voilà. Et un découragement s'installe parce que simplement, on n'a pas respecté des consignes. Et des fois, on a des consignes simples. Passer un moment avec le Seigneur. Remettre sa journée entre les mains de Dieu. Confesser ses péchés. C'est des consignes simples. Si on ne respecte pas ces consignes, on se retrouve dans le même pêle-mêle que Jean, ou comment j'ai appelé, parce que je ne sais pas si c'est. Est-ce que dans notre vie chrétienne, c'est le bazar? On peut se poser des questions. Est-ce qu'on a laissé la paresse s'installer et qu'on lui pousse sa vie? Est-ce que le fait d'avoir laissé les choses aller, on a laissé la place au doute, au découragement? Est-ce que les difficultés de notre vie, le poids de notre misère et de notre souffrance, parce qu'elle est réelle, il ne faut pas la nier, nous poussent dans un défaitisme au point d'oublier que nous avons un Dieu vivant, victorieux, qui m'a sauvé. C'est incroyable la présidence et le message que vous avez. Je me suis posé
quelques questions quand j'ai préparé ça. Et je me suis apporté un élément de réponse à moi tout seul. Je voudrais que vous posiez la question. Mais je me suis posé la question, quand j'ai lu le Nouveau Testament, qu'est-ce qui est ressorti de ma lecture du Nouveau Testament? Donc, le Nouveau Testament dans son entier. Vous pouvez vous poser la question, je vais vous la poser, mais ça va être trop long. Savez-vous quel est le sentiment qui est ressorti après ma lecture du Nouveau Testament? Plusieurs fois quand même. Non? Quelqu'un a une idée? Sentiment de victoire. Le Nouveau Testament m'a laissé un sentiment de victoire et de confiance. Est-ce que ce sentiment de victoire et de confiance est présent dans votre vie ce matin? Et est-ce qu'il est présent dans ma vie? Ce sentiment, le long de ma vie chrétienne, s'est rapidement transformé en une certitude. Nous avons un Dieu victorieux en qui nous pouvons avoir confiance. Nous avons un Dieu victorieux. On peut lui faire confiance. Malgré nos désordres, nos péchés, notre paresse, notre faiblesse, Dieu est capable de tout prendre en main, de tout changer et nous ramener à la victoire. À n'importe quel moment de notre vie chrétienne, à n'importe quel moment où nous nous situons dans des situations inextricables, Dieu est capable de tout changer et de donner la victoire. Ce matin, est-ce que vous voulez cette victoire? Amen. Dieu, pour chacun de nous donne la possibilité de devenir ferme, inébranlable, excusez-moi, pour progresser dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est lui qui donne la victoire. Je crois que ce matin, chacun de nous avons besoin de nous approprier la victoire de Jésus sur la croix. On doit s'approprier cette victoire. La victoire de Jésus sur la mort, on n'y pense pas. La victoire de Jésus sur le mal. La victoire de Jésus sur la maladie. La victoire de Jésus sur le péché. Incroyable. 1 Corinthiens nous dit au chapitre 15, versets 55 et 57, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Et puis le verset 57 dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, ensemble, nous allons saisir cette victoire. Alors, on va quand même faire une lecture, parce que c'est important, et je pense qu'on va rester dans Corinthiens, chapitre 15, du verset 1. Alors, on pourrait lire tout le chapitre, parce que tout le chapitre est très important. Mais je voulais dire juste un verset avant, qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Incroyable. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Et on ne s'en rend pas compte. Et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Et ça, c'est le sentiment qui doit nous animer. Je veux être rempli de confiance ce matin, malgré les apparences, malgré la misère, malgré la détresse, malgré tout ce qui m'environne, la maladie, les événements un peu tumultueux de notre politique. Dans tout ça, Jésus
nous fait toujours triompher. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Corinthiens. On va lire chapitre 15, du verset 1 à 23. Et Jean-Louis, je ne sais pas si tu peux lire. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme un avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Encore? Non, on peut s'arrêter. C'est un passage qui est costaud. Je vous invite à lire à la maison, parce que il y a 58 versets. Si on lit des 58 versets, on est là pour un moment. Mais il y a un point fondamental que Paul nous expose, qui est important. C'est que la résurrection de Jésus-Christ est notre victoire. La résurrection de Jésus-Christ est notre victoire. Et ce matin, si quelques-uns d'entre vous doutent de la résurrection de Jésus, jamais vous ne pourrez saisir la victoire du salut. Et il le dit bien, si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 14. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés et sans aucun pardon possible. Jésus est notre victoire. Il a balayé le péché. Il n'a pas balayé en fait. Ce sacrifice a couvert notre péché. Et il nous donne sa justice. La résurrection de Jésus-Christ nous atteste la victoire de Jésus. Une victoire complète. Mais surtout, le pardon de Dieu. Ce matin, vous et moi, nous sommes pardonnés. On n'a pas besoin de se flageller. Nous sommes pardonnés. C'est la victoire que Jésus a acquise pour nous. Romains 4, verset 25, juste comme ça, dit « Jésus a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais la résurrection de Jésus est ma victoire. Parce que par sa résurrection, Dieu déclare à celui qui croit. Donc si tu crois en la résurrection de Jésus, Dieu déclare, tu es pardonné. Tu es justifié. Tu es gracié. Vous
Vous imaginez comme on est allégé là tout d'un coup là? Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de victoire, pas de pardon, pas de grâce. Si Jésus était resté prisonnier de la mort, vous imaginez les conséquences pour l'humanité? Mais dans la prison de son abus, il a tout vaincu. La tentation, il a été tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Il est mort sur la croix. Et il a vaincu la mort. Jésus a vaincu le mal, il a vaincu le péché. Et quand je dis le péché, je parle de mes propres péchés. Jésus a vaincu mes propres péchés. Ça veut dire que je dois être victorieux. Parce que si Jésus a vaincu mes péchés, il me donne sa victoire. Est-ce que je veux saisir la victoire que Jésus veut me donner? La résurrection de Jésus atteste la justice de Dieu. La justice de Dieu a été complètement satisfaite par la mort de Jésus sur la croix. La seule chose que j'ai à faire, accepter Jésus, mettre ma foi en Jésus, mais me repentir aussi, parce que ça fait partie intégrante. Est-ce que, et la question que je me suis posée, parce qu'elle est sérieuse cette question, est-ce que tous les jours de ma vie, je vis cette victoire avec l'assurance d'être pardonné et justifié? Et des fois, je peux vous dire que on a envie de se mettre dans un trou de souris, puis on... Mais non, Dieu a vaincu mon péché. Je peux demander pardon et repartir à zéro. En aucun cas, je dois rester courbé sous le poids de ma culpabilité. La résurrection de Jésus est ma victoire. Pour le reste de mon existence sur terre, mais aussi un jour dans le ciel, je pourrai remercier Jésus pour cette victoire. Est-ce que ce matin je saisis que Jésus est vivant? Jésus est vivant, il règne. Quelle victoire! Jésus est vivant, il règne. Il faut se le rappeler dans nos situations les plus extrêmes. Bien souvent, nous passons à côté de cette réalité parce que nous regardons le monde avec toute sa laideur, avec la sensation que Dieu est absent. Qu'on voit la misère, qu'on subit des outrages, qu'on passe par la maladie. Mais il faut qu'on se rappelle une chose. Le monde ne veut pas de Dieu. Le monde est endurci. Le monde refuse la victoire de Jésus. Mais nous, si nous avons saisi la victoire de Jésus, on a vaincu le mal. Le deuxième point que Paul soulève, c'est que chacun de nous avons besoin de consolider notre foi et de saisir à pleine main la victoire du Seigneur Jésus. Tous les jours. Et ça demande un engagement personnel. Si je rentre dans un système de paresse et de désordre, ça va être compliqué. Mais Dieu va me chercher, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez la brebis qui s'est égarée et il a laissé les 80 là, il cherchait, il est en train de vous chercher ce matin aussi. Saisir à pleine main la victoire du Seigneur Jésus et faire en sorte que Jésus règne dans nos vies. Est-ce que Jésus règne dans ma vie? Et souvent on chante règne en moi. Mais plus que ça, c'est Jésus doit faire partie intégrante de moi. Je dois avoir les sentiments de Dieu en moi. Et comme j'ai reçu le Saint-Esprit, je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Et ça doit rayonner. Jésus est vivant, il règne quand même. Question, est-ce que Jésus règne dans ta vie?
Si le Seigneur règne dans nos vies, nous serons victorieux. Quelle assurance de savoir que Jésus est vivant, qu'il règne. Face aux épreuves, le Seigneur règne. Si nous laissons Jésus régner dans nos vies, il va produire des changements réels pour que nous puissions le servir. Nos pensées seront transformées, notre cœur, notre esprit. Et vous et moi, nous aurons la victoire. Malgré toutes les apparences de choses qui sont mauvaises, nous aurons la victoire parce que Jésus est victorieux. C'est un encouragement ce matin. Chacun de nous est au bénéfice de la victoire de Jésus. Et nous vivons dans un monde où le péché règne, où le mal domine, où la maladie agit. Et nous en subissons les conséquences. Et des fois, on ne comprend pas. Mais même là-dedans, Jésus règne. Je suis malade, mais Jésus règne. Je ne sais pas ce que Jésus veut, mais Jésus règne. Et ce qui est important, c'est ce qu'il va faire dans mon cœur. Ce qu'il va faire à l'intérieur. Des fois, on veut des solutions comme ça. Et oui, des fois, Dieu règle les problèmes. Mais des fois, il nous demande de lui faire confiance. Et de combattre. Et de le laisser combattre aussi. Êtes-vous au bénéfice de la victoire de Jésus-Christ ce matin? Quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans la tentation, est-ce que Jésus règne? Jésus est vivant. C'est ça qu'on doit comprendre. Et il règne en moi. J'ai le Saint-Esprit. Il est là. Il est avec chacun de nous. Et l'objectif, c'est que chacun de nous en ait la victoire. Le 13e point que Paul soulève, c'est que la résurrection de Jésus a tout changé. Que ce soit dans notre présent, notre futur, nous sommes dans sa main. Le passé, c'était le passé. Mais quand on a rencontré Jésus, tout d'un coup, il y a un temps présent qui s'est passé. Et là, tout change. Saisissons cette victoire. Le futur, c'est entre les mains de Dieu. Je ne m'en préoccupe pas. J'ai la victoire, je suis avec Jésus. Je sais que pour ceux qui passent par la maladie ou des épreuves compliquées, qui ne voient pas le bout des choses, c'est compliqué à comprendre. Mais Jésus est vivant et il est victorieux et il est là. 1 Corinthiens 15, verset 26, nous dit: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. C'est extraordinaire ça. Vous savez que tous les hommes ont peur de la mort, hein, même s'ils disent. Et nous, on n'a pas peur de la mort, parce qu'on sait qu'on va au ciel. Quelle victoire finale! Est-ce que nous voulons saisir cette victoire finale? Je veux saisir cette victoire finale même si je subis les conséquences de la chute et du péché. Quoi que vous vouliez, à partir du moment où vous avez accepté Jésus, vous n'êtes plus seul. Jésus règne en vous. Le Saint-Esprit est en vous et il agit. C'est lui qui console, c'est lui qui accompagne, c'est lui qui soulage et c'est lui qui donne des solutions aussi. C'est lui qui peut délivrer. Mais le plus important, faire confiance à notre Seigneur Jésus. Il est vivant. Je sais que dans notre Église, il y a des gens qui passent par des moments terribles de souffrance. Et ce message, peut-être leur laisse des interrogations. Oui, mais moi, je ne vois pas ça. Et je le comprends parfaitement. Mais ce qui est important, et ce que dit le Nouveau Testament, c'est que Jésus est vivant et qu'il est notre victoire. Et qu'il mérite toute notre confiance. Et ça demande un combat. Ce combat, il vaut la peine d'être vécu.
La maladie, très compliquée. Mais Jésus est vivant. Il est notre victoire. Des fois, on veut la guérison, on ne l'a pas, on ne la comprend pas, mais qu'est-ce que le Seigneur fait dans notre cœur? Ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est des miracles, des fois. Parce qu'il y a des choses, souvent on s'arrête juste là, mais notre espérance est là. Jésus est vivant, il est ma victoire. Dans tout ce que je fais, je dois me poser là-dessus. Jésus est vivant. Même si j'en vois pas le bout, je vous promets, ça vaut la peine de persévérer. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, parce que Jésus sera toujours présent à nos côtés. L'amour que Dieu déverse dans notre cœur mérite mieux que tous les larmes du monde et tous les trucs qu'on se met, et les remords et les soucis. Non, Jésus est vivant. Je crois que notre victoire est au-delà de ce monde. Parce que ce monde est en perdition. Je pense qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège du diable, qui veut nous emprisonner dans nos souffrances présentes, en nous faisant oublier l'essentiel. Un jour, nous serons au ciel avec Jésus. Et c'est pour ça que nous luttons ici. Notre victoire vise l'éternité. Elle ne vise pas la terre. Un jour, je serai au ciel avec Jésus. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. C'est extraordinaire le verset 1. Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. 1 Corinthiens 15, verset 42-43. Ces versets, on peut les prendre. Elle est là, notre victoire. Et c'est pour ça qu'on avance. Alors c'est vrai qu'il y a des choses à régler. Parce qu'on lutte avec le péché. On lutte avec des doutes. On lutte avec des choses. Mais si Jésus est vivant et qu'il règne en nous, quelle importance ça a tout ça? Ah, quelle promesse! Notre corps deviendra incorruptible. Nous ne serons plus jamais frappés par la maladie, par l'infirmité. Mais c'est des promesses qui sont réelles. Voilà la victoire finale qui nous attend. Alors je vous confirme, oui, nous subissons la misère du monde. Et beaucoup souffrent. Le péché est vraiment présent dans nos vies. La souffrance, la maladie, l'injustice. Mais ce matin, on va repartir avec une certitude. Dieu nous donne la victoire. Un jour, je serai au ciel avec lui. Et je vais terminer avec ce verset. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ce matin, laissons de côté les désordres. Préoccupons-nous du ciel. Faisons en sorte que Jésus règne dans nos cœurs. Prenons conscience de ce Jésus vivant qui est avec nous, en nous, à côté de nous, qui nous accompagne. Jésus est ressuscité. Il est notre victoire. Vous et moi, nous devons saisir cette victoire à pleine main. Un jour, je serai au ciel avec lui. Quelle récompense! Est-ce qu'on pourrait chanter le 442 jours de joie, jours de victoire?
je ne m'en